Salut à tous les amis, c'est le Général Geek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas de Français qui l'ont fait, donc du coup je l'ai fait en espérant que ça va marcher. Écoutez, il va y avoir bientôt la rage fantôme, alors Ghost from the Past en anglais. Voilà, donc les cartes, il y a beaucoup de cartes qui ont été annoncées, enfin beaucoup. Là j'en vois des lignes, mais je pourrais pas vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 130 cartes. Ok, donc il y a à peu près 60 cartes qui n'ont pas encore été découvertes. Et je pense en avoir découvert un certain nombre via des vidéos, via des trucs qui sont traînés sur Internet, etc. Donc on va se regarder ça tout de suite. Les images vont être parfois floues. Il va y avoir des cartes que je ne connais pas. Et il va y avoir des cartes qui vont vous faire très plaisir. Voilà, donc voilà. Je vous laisse regarder ça tout de suite. Alors, on commence. Excuse-moi. On commence par. Alors, ça va pas être très. Est-ce que je vais réussir à augmenter un petit peu. Voilà, l'image. Tac, tac, tac. On voit ma flèche qui est restée là, ici, là. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc là, on voit pas trop ce que c'est. Donc il y a des nouvelles cartes. Là, c'est une carte Salamandre ici. Il y a une carte Salamandre, donc c'est une Xyz. Xyz niveau, je l'ai sur une autre image, donc ça va être un peu plus clair. Il va y avoir d'autres Xyz aussi. Des nouvelles cartes pour Dragunité, donc je crois que c'est Romulus, je suis pas sûr. C'est pas Romulus, mais c'est Remus Dragonité ou un truc comme ça. Et il y a une deuxième carte Dragonité qui sort avec. Et il doit y avoir une carte magie, je sais plus c'est laquelle, mais on va la revoir aussi. Il y a 4 liens qui sortent. Il y a 4 liens, ces 4 là. C'est un nouvel archétype. Donc voilà, donc ça c'est la lien 4. C'est certainement la plus forte, je connais pas les effets. En plus, je suis très mauvais pour la traduction en anglais. Donc voilà, j'ai pas été très fort en anglais à l'école. Donc on va pas reparler, c'est un autre sujet, c'est pas grave. Donc du coup, il va y avoir une Link 4. Voilà, donc on ne sait pas encore exactement son effet, mais ce que j'avais compris, elle avait l'air d'être quand même pas trop mal. Il y a cette Link là aussi qui sort, voilà, celle-là là qui sort. Nouvelle carte magie, ils vont ressortir. Cette carte-ci, c'est une carte très très vieille. Comment elle s'appelle? C'est Ryanu, un truc comme ça. Manju des mille mains qui est réédité. Dragon Armée level 10. Voilà, donc lui qui est sorti il n'y a pas longtemps enfin qui est dans Orage Foudroyant, il me semble, un truc comme ça. La carte là en bas à droite, c'est une magicienne qui permet d'aller tutoriser des magiciens avec 1850 d'attaque. Bon, c'est pas foufou. Deux, trois marionnettes de donc là deux petites fusions marionnettes de l'ombre. Donc on suppose qu'il va y avoir d'autres supports puisque on n'a pas tout qui a été annoncé, mais on suppose qu'il va y avoir d'autres supports qui vont sortir. Donc je pense, j'espère en tout cas la Wendy marionnette de l'ombre, donc celle qui permet d'aller chercher, enfin celle qui permet d'invoquer les autres marionnettes de l'ombre. Pas trop mal de Xyz, de synchro qui sort. Et j'ai été surpris de voir, est-ce qu'on va l'avoir là? Tac, tac, tac. Ah, c'est parce que je travaille avec mon ordinateur et comme c'est des screenshots sur des images qui sont déjà pas terribles, on va, on va essayer de dézoomer. Voilà, on va redézoomer et on va voir que, il me semble que c'est celle-ci. Il me semble que c'est dans cette image-là. Non, c'est pas dans cette image-là, c'est pas grave. On peut voir autre chose. Alors, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça là, tac, tac, tac. Ici, la petite flèche, vous allez la voir. Je sais pas trop ce que c'est. Des nouvelles cartes qui sortent là, toutes les trois. Les petites Xyz. Alors là, du coup, la lien 2 qui permet d'aller invoquer un dragon depuis le deck s'il a été sacrifié. Si cette carte-là est sacrifiée, vous allez invoquer un dragon depuis votre deck, mais il aura 0 d'attaque, donc c'est pour utiliser ses effets.
Le reprint, ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas une carte qui coûte bien cher, donc ça me paraît, enfin, c'est pas que ça me paraît dégueulasse en soi, ça va faire revenir les decks Dragon Link. Voilà, ça va faire revenir un petit peu moins cher les decks Dragon Link, en sachant qu'on a des X6 qui sont très bien. À gauche, celle-ci, voilà. Ah, je l'ai pas. Voilà, à gauche, celle-ci est très bien aussi. Je saurais plus vous dire son effet. J'ai regardé, mais j'ai pas tout en tête et puis j'ai pas tous mes papiers parce que j'ai commencé à faire des trucs, mais comme avec le déménagement, j'ai un petit peu tout perdu. Euh, plus moderne Harpie. Plus moderne Harpie qui a été annoncé et qui va ressortir, qui va être réédité là-dedans. Donc voilà, la carte elle vaut quand même dans les 10 euros, pas loin de 10 euros, donc c'est pas négligeable. Et du coup, ça c'est la première grosse bonne nouvelle. Donc plus moderne Harpie qui va revenir, donc du coup qui va être beaucoup plus joué. Bon après elle est limitée à 1, donc voilà. J'en ai vu une autre et elle doit être ailleurs. Elle doit être sur une autre image. Voilà, ce genre de carte là, on s'en fout. Ça, c'est Ossa, familier possédé. Donc, il va y avoir certainement des familiers possédés. J'espère qu'ils vont nous sortir la lumière parce qu'elle est pas mal. Ça, c'est le terrain qui va avec les Dragunités. Qui est pas mal avec l'alien 1. Il y a un dragon attaquant, vous allez chercher le terrain roquette, après vous avez fait lien 2 Romulus, vous allez chercher ce terrain-là, je sais plus, vous faites un tuto dans ce genre-là, je sais plus du tout, c'est pas moi qui joue Dragon Link, mais voilà, vous allez vous reconnaître vous les joueurs Dragon Link. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que je vous montre maintenant? Est-ce que je vous montre maintenant la meilleure des nouvelles pour moi qui joue un vieux deck, mais avec des cartes assez récentes? Tac, voilà. Vous voyez pas. Le général Yugi, voilà, abonnez-vous, le général Yugi. J'aurais pu faire un petit pouce bleu, machin truc. En vrai, je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça la prochaine fois. C'est pas grave. On va passer aux bonnes nouvelles. Alors, du coup, il y a la fusion renoncée. Ça, c'est pas la meilleure des nouvelles. Mais voilà, c'est à stater. Il va y avoir du coup Tourbillon Jumeau qui va être réédité une énième fois, mais des tourbillons jumeaux, on peut en avoir ne plus quoi savoir en foutre. C'est pas dramatique puisque ça sert dans tous les decks quasiment. Et Pot d'extravagance qui coûte très cher en vrai, hein, qui coûte assez cher. Ça fait revenir des decks assez chers et donc du coup, je pense que le fait qu'elle soit rééditée, ça va faire baisser le prix de la carte et donc du coup on va pouvoir jouer des decks un peu plus rapides, un peu plus combo, pouvoir en piocher un peu plus, etc. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre? Ah, mais je vais vous la montrer tout de suite. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors, l'image est floue, mais il y en a certains qui vont la reconnaître. Alors, si je la dézoome un peu, si je vous dis cette carte-là, pointée par la flèche, on va décaler la flèche, cette carte-là, c'est un magicien niveau 1 qui est sorti dans LED6, qui a attaque 0, défense 0, il me semble, un truc dans ce genre-là. Vous pouvez l'invoquer spécialement. Et il a un deuxième effet, vous pouvez envoyer un magicien de minimum niveau 6 du deck au cimetière et l'invoquer si c'est une magicienne des ténèbres ou un magicien des ténèbres depuis le cimetière. C'est un des magiciens, vous m'avez bien compris, un des magiciens qui sera très certainement réédité. En tout cas, on a des images. Et ça me paraît cohérent parce qu'il y a beaucoup de cartes qu'on a vues dans la liste précédente. IP Mascarena qui serait aussi réédité. Voilà, on en parle. Voilà, je pense que je pourrais m'améliorer sur ce genre de vidéo là, mais c'est comme tout le monde. Je pense qu'il y a il y a des petits trucs à améliorer. Pas mal de choses. Infini éphémère aussi. Infini éphémère qui va être réédité. Ça fait plaisir quand même parce qu'un fini éphémère ça coûte très cher. Et pour avoir des infinis éphémères dans les decks, c'est en général des decks c'est des gens qui mettent beaucoup d'argent ou qui ont eu la chance d'avoir un fini éphémère. J'en ai que deux. J'en ai que deux sur tout le nombre de cartes que j'ai. Hein, j'en ai que deux infinis éphémères. Et donc du coup, je privilégie les decks de compétition bien évidemment. Et malheureusement, j'ai même pas le playset. Donc c'est un peu embêtant. On a un héros du mal qui est réédité. Alors, est-ce que Or Argus va être réédité avec la magie de fusion des héros du mal? Je ne sais pas. En tout cas, on ne le voit pas. Mais, dans la possibilité, s'il y a
la fusion héros du mal, on se dit pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est une possibilité, c'est à mettre de côté, on verra bien, mais voilà, c'est pas à exclure. IP Mascarena qui est dans beaucoup de decks encore aujourd'hui, qui sert pour faire pas mal de combos, surtout avec les Phoenix Chevalier du Cauchemar, Licorne Chevalier du Cauchemar, etc. Là, c'est une carte qui vaut très cher aussi, qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais plus c'est quoi, ça doit être un truc Aria Lasso ou un truc dans ce genre-là. Bref, c'est une carte qui coûte très très cher et qui est utile dans beaucoup de decks bêtes et les qui pourrait me faire peut-être jouer Harpie. Qu'est-ce que je pourrais vous annoncer d'autre? Vous le voyez, c'est la quatrième en partant de la gauche tout en haut. Orage foudroyant. Orage foudroyant qui sera réédité apparemment. Honnêtement, je l'espère. Honnêtement, je l'espère parce que Orage Foudroyant, c'est une carte qui coûte très très cher quand elle est sortie. Elle coûtait 60 € la carte. En sachant que c'est beaucoup pour des decks qui jouent second, donc OTK. Voilà, ça fait soit Plumeau d'Amarpi, soit Regeki sur le terrain adverse. Et on va bientôt terminer cette vidéo. On voit ici, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, Gouttelette de l'Interdit. La Gouttelette de l'Interdit qui est une très bonne carte qui joue dans des decks qui coûtent très 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 cher. Surtout pour les decks Exodia, etc. Des decks, je crois qu'il me semble qu'elle doit annuler un effet ou un truc. Elle doit annuler soit des effets, soit faire piocher, je sais plus. Tapez Gouttelette de l'Interdit, vous allez avoir l'effet. On voit quoi d'autre? Alors là, je sais pas ce que c'est. Ça ressemble fortement à un truc Toon. Mais je préfère pas m'avancer parce que l'image est vachement floue. En fait, les images que j'ai pris, c'est des screens que j'ai pris sur mon téléphone. Mais les images étaient déjà floues quand les youtubeurs l'ont mis. Ou c'est pour ça qu'il y a des petites traces bleues ou noires. Quand ils l'ont mis sur leur vidéo ou sur internet, c'était des images floues comme ça. Donc c'est un peu embêtant, mais tant pis. On voit une rituelle, je sais pas du tout. Ça va être dans quel archétype. On dirait un espèce de dragon, donc peut-être pour les. C'est un archétype Wyrm, comment ça s'appelle? Les. Les tennis, oui, les tennis. Voilà, ce sera peut-être pour les tennis, parce que ça ressemble beaucoup à leur façon de faire les cartes, les Esprit Tennis, machin truc, Vishuda, Shuda, machin truc. Donc voilà. Héros, il y a pas mal de trucs dont du coup les deux cartes principaux Hérovision pour jouer le deck en compétitive. Là, c'est la piège manette de l'ombre qui n'est pas dans le deck de structure. Et là, on voit un Kuribo LV10. Alors, est-ce qu'on va avoir la carte magique qui va avec? Je l'espère, parce que ça pourrait être tellement drôle pour les vieux decks. Donc voilà. Pas grand-chose à dire de plus, mis à part qu'on a un soldat du lustre noir. Oui, il me semble qu'on a un soldat du lustre noir, pas Jean Ghost. C'est pas celle-là. C'est celle-là. Donc les 5 ghosts qu'on va avoir, voilà, c'est là. Black, Lighter, donc soldat blanc du lustre noir, soldat divin. Voilà. Soldat divin, ça c'est les 5 gosses, donc du coup là c'est la Link 4 là, qui a été débannie. Je sais plus son nom, ça doit être Dragon par feu il me semble. Je vais pas dire de conneries, je vais me faire défoncer en commentaire, je vais pas dire de conneries. Donc là c'est la Link 4 qui a été débannie avec sa nouvelle réimpression d'effet, parce que du coup son effet a été modifié. Le Blue Eyes alternatif Dragon, qui fait... Je sais pas du tout si j'aurais préféré un dragon blanc yeux bleus en Ghost ou un alternatif. En vrai, l'alternatif est quand même beaucoup plus utile, puisque un Blue Eyes ça coûte pas cher du tout. Il a été réédité X fois, donc voilà. Magicien sombre en Ghost, ça fait plaisir, c'est marrant, voilà, pour les vieux decks c'est marrant. Et puis en bas, j'ai envie de remonter un deck Magicien sombre, donc potentiellement si j'arriverai à le choper et éventuellement à le mettre, et une Magicienne des Ténèbres en Ghost. Les attributs que les gens aiment bien dans Magicienne des Ténèbres, on va pas les voir beaucoup, j'ai envie de dire, mais ça pourrait être sympa. Après, la Magicienne des Ténèbres, honnêtement, je pense pas que j'aurais mis. J'aurais mis une autre carte. Mais c'est sympa. Franchement, c'est sympa.
Voilà, on a 5 cartes sympathiques. Bon, 2 qui sont plus ou moins pas trop utiles. La troisième, disons de savoir. Et les deux autres à voir. Donc, bon, bah, la dernière, évidemment, tout le monde va vouloir l'avoir. Mais l'avant-dernière, le soldat du lustre noir en Link 3, je n'ai pas lu son effet. Mais il me semble que c'est pas dégueu dans un deck soldat du lustre noir ou dans un deck KO. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Si, j'ai fait quand même pas mal de trucs, quand même, j'ai bien travaillé. Seiya Ryu. Seiya Ryu, voilà. Il y a une nouvelle carte, Seiya Ryu, donc c'est ça, la vieille carte que je cherchais, qui n'a pas d'effet, elle est toute rose, c'est un dragon tout rose. C'est un Seiya Ryu, Seiya Ryu, voilà, j'ai du mal à le dire. Donc là, il y a un nouveau monstre, Seiya Ryu, qui sort, avec un effet. De ce que j'ai compris quand ils en ont parlé, il a l'air d'avoir un effet assez fort. À voir. Les All Knight, un nouveau archétype All Knight qui sort. Voilà, bon. À voir. À voir ce que ça donne. Je vais pas dire que je suis pas très chaud sur cet archétype-là, mais à voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter de beau, mis à part voilà, cette carte-là bien sympathique qui va sortir. Un Galaxy Eyes niveau 11. Je crois que j'ai compté niveau 11, il me semble. 2, 4, 6, 8, 10. Non, niveau 10. Niveau 10. Si je me trompe pas, si j'ai bien compté, c'est niveau 10. Donc, il va certainement demander des monstres galactiques à la place des niveaux. Ça peut être pas mal. Avoir l'effet a l'air d'être assez long, donc il a l'air d'avoir un effet assez complexe. Mais bon, voilà. Un nouvel X64 pour les voleurs du temps. Voilà, voleurs du temps, je vais chercher le nom. Voleurs du temps. Alors, est-ce que c'est est-ce que c'est une nouvelle image, un nouvel artwork, ou est-ce que c'est une nouvelle carte? Ça a l'air d'être le bonhomme qui fait envoyer une carte du deck adversaire au cimetière ou qui la pique. Ouais, voilà. Ça a l'air d'être celui qui pique une carte du dessus du deck de l'adversaire pour te l'attacher en Matalexise. Et il a des effets si c'est une magie, une piège ou un monstre. Ça a l'air d'être celle-là avec un nouvel artwork. Si c'est le cas, bon, ça ferait peut-être rejouer le deck parce que les gens ont certainement envie de la voir. La nouvelle Dragunity niveau 10. Il me semble que c'est un niveau 10. Voilà. On a un nouvel X6 qui sort et là, Lavaline Salamander. Donc, une synchro salamandre. À voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils veulent faire ressortir l'archétype salamandre? J'en sais rien. Ou est-ce que l'effet est plus ou moins générique et donc ira dans tous les decks feu ou tous les decks cybers? Je n'en sais rien. On verra bien. Dans tous les cas, on a d'autres cartes à voir. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc ça, c'est les Dragunity. Les Dragunity. Voilà, vous avez dû voir la tête du mec. Les deux Dragunity, les deux nouveaux monstres Dragunity qui sortent, donc Remus et Legatus, avec une magie qui sort avec, donc je pense qu'à mon avis, l'un va se combrouter avec l'autre grâce à la magie, etc. Tac, 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 comment je pourrais faire? J'en suis où? J'en suis là. Ok, est-ce que ça, je voulais montrer? Est-ce que ça, je voulais montrer? Donc ça, c'est avec la Ipsise. Donc là, il me semble que c'est deux monstres niveau 10. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà. Ouais, donc ça, c'est pas celui qui est déjà sorti. Ça, c'est un nouveau. Je pense que c'est un nouveau. Donc là, on dit, donc c'est bien The Time Shift. Donc c'est voleur du temps. Voleur du temps, double barreleur. Balle-barre. Balle. Double barrel. Ok. Double barrel. Je suis fatigué, je suis désolé. Double barrel, donc voleur du temps, double barrel. Deux monstres de niveau 4 qui va demander. C'est un psychique. Il a l'air d'avoir trois effets. Donc est-ce qu'il va ressembler à l'autre avec des effets peut-être différents?
Je ne sais pas. Là, ça demande quand même deux monstres de niveau 2, 4, 6, 8 et 10. Donc deux monstres de niveau 10. Je ne sais pas dans quoi ça va jouer. Donc dans The Galactic, hein, ça c'est sûr. Donc dans Photon et The Galactic, ça va jouer. Ça va se comboter avec quoi? À voir. Donc voilà. Et moi, je voulais vous montrer, voilà. Ça, c'est le nouvel archétype. Un nouvel archétype qui va s'appeler Sun Seed et Sunavalon. Sunvine, Sunvine. Donc, ça va être l'archétype survivant, je pense. Survivant, en français, ça doit certainement être survivant. Euh, avec une Link 1, une Link 3, la petite magie continue, le monstre de niveau 1. À voir ce que ça va faire. Je pense que l'archétype peut être pas trop mal parce que ça va se comboter avec certainement cette Link 4 là. Donc voilà, je l'ai fait pointer directement par une flèche. Donc Sunavalon, Dria Trantier, ok. Donc c'est un plante, Link 4. Il a 0 d'attaque. Mais les Link 4 avec 0 d'attaque, je ne sais pas pourquoi les effets, je me méfie. Surtout quand tu vois un pavé comme ça, tu te dis le mec, il doit avoir un effet qui doit être tellement cheaté. Et je crois que c'est tout. Je pourrais vous montrer les ratios. Je crois que ça va être la dernière chose que je vais pouvoir faire dans cette vidéo, qui dure quand même depuis 20 minutes pour parler, pour presque rien, on va dire. Alors, ça c'est les ratios. Donc, argent semi-générique. Frais argent semi-générique. Les ghosts, du coup, ça doit certainement être celle-là. Donc, je pense qu'à mon avis, on a quand même pas mal de chances de toper des ghosts. Donc, en sachant que ça doit certainement être une note sur 10. Voilà. Donc, score 5, machin, truc, ça doit certainement être sur 10. Score value. Et ça, c'est les pourcentages. Donc, ça, c'est les pourcentages. À mon avis, je comprends pas trop l'anglais. Je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ça, c'est c'est le tableau qui est sorti au, par rapport à ce qui va sortir, comment vous allez avoir donc des cartes méta avec les pourcentages de cartes méta que vous pourrez avoir dans un booster ou dans votre pack, à mon avis. Donc booster et pack à voir. Du support fan favori, donc à mon avis c'est Magicien Son, Dragon Blanc, Yeux Bleus. Voilà, donc vous avez certainement un grand pourcent de chance de choper des cartes de support favoris. Et Meta Impact, donc ça on a vu. Collect Value, donc ça à mon avis c'est des cartes de collectionneurs, certainement qui valent pas grand chose pour nous les joueurs, mais pour eux certainement beaucoup plus. Mais c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Ils ont donné quand même une bonne note sur les cartes. Les Américains ont donné quand même une bonne note sur les cartes en règle générale qui vont sortir quand même. Parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. Hein. Il y en a quand même un sacré paquet qui va sortir de cartes. Ils ont donné une très bonne note. Hein. Franchement, il y a un petit peu de tout qui ressort. Donc vous allez avoir du Marionnette de l'ombre. Vous allez avoir du Magicien Son qui va ressortir. Ils l'ont pas montré, mais le Dragon Blanc alternatif prouve plus ou moins qu'ils vont certainement emmener quelques cartes Dragon Blanc yeux bleus. Est-ce qu'ils vont ramener des soldats du lustre noir? Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est quand même ces 4 links-là qui sont pas inquiétantes, mais qui donnent envie de savoir ce que c'est. Donc voilà, j'attends de voir en français comment ils vont nous donner les cartes en français, voir vraiment leurs effets en vrai, parce que je vais pas vous traduire quelque chose, sachant que je suis déjà un mauvais traducteur et que déjà de deux, on n'est pas sûr que ces cartes-là sortent à 100%, mais quand même, il y a de grandes pourcents de chance puisque je les ai rechopés quand même sur des Américains qui, eux, sont très très bien renseignés. Je vous laisse, bye tout le monde, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.